ma vie et qui me nourrit encore aujourd'hui, c'est ce grand thème de demeurer en moi. Jésus parle de ce sujet dans la chambre haute. Il est en train de se préparer, c'était la dernière nuit avant d'aller à la croix. Et quand Jésus parlait, tout le monde était attentif. Parce que ce que disait Jésus était vrai, était bon et était beau. Vrai, bon et beau. Je me rappelle encore d'un incident plutôt dans Jean 7. Les pharisiens avaient envoyé le huissier et les gens de haut rang pour aller voir Jésus et l'arrêter. Et quand ils l'ont vu pour l'arrêter, ils n'ont pas pu. Alors ils sont rentrés. Verset 45, Jean 7. Les huissiers retournèrent avec le principal sacrificateur et les pharisiens, tout ce qui était prêt de voir. Et ceci veut dire, pourquoi ne l'avez-vous pas amené? On vous a envoyé d'aller arrêter ces farceurs-là, ces démoniaques-là, ces mauvais. C'est comme ça qu'on qualifie Jésus, le Fils de Dieu. Les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Les huissiers, les juifs, les religieux juifs, envoyés pour aller arrêter Jésus, ils ont entendu Jésus parler, ils ont dit, jamais homme n'a parlé. Quand j'ai lu ça encore dernièrement dans ma chambre d'hôtel à Milan, je me suis dit, est-ce que je me rends compte que quand j'ai lu la Bible, j'ai lu le récit de Jésus, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais homme n'a parlé comme cet homme lépreux. Jamais homme n'a parlé comme cet homme malade. Jamais homme n'a parlé comme cet homme mort. Jamais homme n'a parlé comme cet homme au déprimé, au fatigué, au chargé. Parce que lui, quand il disait un mot, c'était la consolation, c'était la guérison, c'était la résurrection, c'était la vie. C'était la sagesse, c'était la joie, c'était la paix. Jamais homme. Et je me suis alors rappelé moi-même, parce que j'étais là avec un de mes fils depuis plus de 40 ans dans le Seigneur, et avec tous les fils qui l'entouraient lui-même et ses petits-fils dans le Seigneur. Et j'ai réalisé que jamais homme n'a parlé comme ça à mon père. J'avais ma mère qui savait bien parler, et mon père, comme je dis toujours à ma femme, j'avais vraiment un père et une mère très spéciaux. Oui, il savait bien parler. Ma mère pensait à nous autres. Jamais il pouvait tolérer qu'on manque à manger. Mais Jésus est meilleur encore que ma mère. Mon père a tout donné pour nous. Jésus est meilleur encore que mon père. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et je dirais, jamais homme n'a regardé comme cet homme. Quand Jésus regardait les gens, on voyait au sentait l'amour. Et aujourd'hui encore, j'entends des gens qui ont des visions de Jésus. Ils disent quand on le voit, vous voyez ses yeux de feu, ses yeux sont tout amour, toute affection, toute paix. Alléluia. Jamais homme n'a regardé comme cet homme. Jamais homme n'a touché comme cet homme. Quand Jésus touchait les lépreux étaient purifiés. Quand il touchait les déprimés, ils étaient remontés. Jamais homme n'a touché comme cet homme. L'homme de Galilée, Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, né de la Vierge Marie, conçu du Saint-Esprit. Jamais homme. Et alors cet homme, une chose qu'il disait, l'homme Jésus, quand il rencontrait les gens, que ce soit pour Pierre à la mer de Galilée, pour Jean et Jacques aussi à la mer de Galilée, alors ils étaient des hommes d'affaires de la pêcherie, que ce soit pour Matthieu qui était dans son bureau de taxation, ou encore pour Zachée qui était sur l'arbre. Cet homme, il avait un seul verbe qu'il utilisait quand il rencontrait les gens. Venez à moi. Venez à moi. Et les gens qui allaient vers lui, et ils trouvaient la vie en abondance. Les gens qui allaient auprès de lui trouvaient le Père,
Tout ce qui n'avait pas de père trouvait le père bien-aimé. Tous les orphelins trouvaient la famille en Jésus-Christ. Parce qu'ils étaient automatiquement adoptés par Jésus. Les malades étaient guéris par Jésus. Venez à moi. N'est-ce pas la même chose qu'il nous a dit encore ce matin? C'est pourquoi nous sommes venus tous ensemble dans ce lieu, pour le rencontrer d'une manière nouvelle. C'est pas seulement parce qu'il est en nous que nous nous contentons de c'est en nous. Vous avez voulu que c'est en nous, dans nos cœurs, soit réalisé en termes d'église, d'ecclésiens, peuple de Dieu, corps de Christ ensemble, pour que ce feu-là que nous avons dans nos cœurs puisse devenir un grand feu qui nous touche tous et qui touche notre ville et qui touche le monde. Alléluia. Il y a le feu, même à travers nos offrandes. Quelques pourcentages vont aller toucher les gens de la mission, bien-aimés. En étant ensemble, le feu augmente, la présence devient intense. Le regard de Jésus devient profond. Et là, la profondeur appelle la profondeur. Le Saint-Esprit arrive. Ils étaient ensemble 120. Ce qu'il a dit, il a dit, venez à moi. Et qu'est-ce qu'il faisait dans la chambre haute? Il conjuguait le deuxième verbe que Jésus aimait conjuguer. Après vous avoir dit, venez à moi. Dans la chambre haute, il a dit à ceux qui sont allés vers lui, alors que plusieurs l'avaient quitté, comme il est dit dans Jean 6, il leur a dit, demeurez en moi. Demeurez en moi. Je veux que vos sentiments demeurent en moi, que vos émotions demeurent en moi, que votre cognitivité, votre façon de comprendre, de connaître demeure en moi. Je veux que votre comportement demeure en moi. Demeurez en moi. Que votre corps demeure en moi. Que votre âme demeure en moi. Que votre esprit demeure en moi. Demeurez en moi. Demeurez en moi. Et ça, bien aimé, j'ai commencé encore à réapprendre à conjuguer moi aussi. Comment demeurer en lui? En toutes choses. Quand j'ai un petit problème, je vais au Seigneur, je vais demeurer en toi. Quand je veux prendre une décision, je veux demeurer en toi. Quand je veux parler, je veux demeurer en toi, Seigneur. Ne me donne pas de parler dans des autres. Quand je veux penser, je veux demeurer en toi. Je veux que ton Église demeure en toi. Nous demeurons comme pasteurs quand nous prions les uns pour les autres, et surtout pour nos pasteurs. Ils nous exhortent de prier régulièrement pour chacun de vous. Et nous ne demeurons pas en lui quand nous ne prions pas pour chacun de vous. Demeurer en lui, c'est aussi demeurer dans son amour et nous aimer les uns les autres. Et dans la chambre haute, il a dit, et il a donné un seul commandement, un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Demeurez dans ma parole. Demeurez dans sa parole, c'est la méditer jour et nuit. Mais il est allé encore plus loin, bien-aimé, dans Jean 6. Il est allé plus loin encore en Jésus. Il voulait tellement demeurer en nous et que nous puissions demeurer en lui comme il demeure dans le Père et le Père demeure en lui, qu'il est allé jusqu'à demander à ce bien-aimé de manger sa chair et de boire son sang. Les païens dans nos pays, lorsqu'ils avaient accueilli notre païen européen qui s'appelait Stanley, anglais-américain, avant de lui donner accès à leur terre, alors qu'il avait des fusils, il dit, vous venez ici, avec nos flèches, nous allons vous combattre, ils étaient plus nombreux. Mais si vous voulez demeurer avec nous, et que nous puissions entendre ce que Léopold II, le roi, vous a dit là-bas pour venir ici en Afrique centrale, nous allons faire quelque chose. Les païens lui ont dit quelque chose. Et c'est là que moi je suspecte que ce païen-là, avec des origines là, c'est intéressant. Ils ont dit, si vous ouvrez votre chair, et nous buvons votre sang, et nous ouvrons notre petite chair, et vous buvez un peu de notre sang, alors nous allons être ensemble unis. Personne ne va tuer l'autre. Et c'est ce que Staline faisait. Il y a un livre qui détaille. Il a signé des pactes comme ça. Il a signé des pactes comme ça. Et puis là, personne ne mettait plus la main sur lui. Plus de guerre. Voilà un acte si absurde
un acte païen, même les gens diraient même démoniaque, mais qui illustrait ce que Jésus a dit et qu'il a réalisé à la croix. Personne ne peut suivre Jésus s'il ne prend la croix de Christ, sa croix. Personne ne peut suivre Jésus s'il ne mange sa chair et ne boit son sang, c'est-à-dire ne communie à sa mort, à la mort expiatoire de Jésus. S'il ne comprend pas sa mort, je me rappelle encore hier, dans notre conférence de professeurs et étudiants chrétiens à Queens, quelqu'un a dit aux gens, comment expliquer aux autres la théologie de la souffrance de la croix pour qu'ils comprennent que Jésus a souffert pour eux et qu'eux aussi doivent prendre leur croix. Un professeur a dit, c'est impossible d'expliquer à quelqu'un cela si le Saint-Esprit ne le touche pas. Vous ne pouvez pas comprendre ce que Jésus a fait pour vous. Si nous comprenons tous ce que Jésus a fait pour nous, nous le ferons pour l'autre. Parce que Jésus a dit, il n'y a plus de plaisir, de privilège, de grandeur pour quelqu'un que de donner sa vie pour l'autre. Combien de gens acceptent de donner leur vie pour l'autre? C'est pourquoi j'étais assez frappé et touché quand on parlait de notre sœur qui vient de partir auprès du Seigneur et qui ouvrait sa porte et donnait accès à sa maison aux Amérindiens, aux autochtones qui étaient en problème. Ça, c'est donner sa vie pour d'autres. Donner sa vie pour d'autres, c'est aussi savoir intercéder pour ceux qui ne sont pas encore sauvés. Laissez-moi vous dire une chose. Je suis en train de relire un livre, Angels on Assignment, que j'ai lu quand j'étais jeune évangéliste. Et dans ce livre-là, on parle de prière pour sauver les gens. Et l'auteur insiste de prier pour sauver les gens. Puis il va plus loin. Quand vous avez prié pour que quelqu'un soit sauvé, arrêtez maintenant de prier pour ce quelqu'un et commencez à louer. Et il explique pourquoi. Parce que le jour que tu as prié pour le salut de cette personne, des anges de Dieu ont quitté le trône et sont allés vers cette personne. Maintenant que vous vous mettez à louer par la foi, ces anges combattants œuvrent pour mettre la gloire de Dieu dans cette personne qui était liée dans le monde. Prière, louange. Et puis, plus loin dans ce même livre, il parle de la louange. Un jour, l'ange Gabriel est venu visiter ses pasteurs. Puis ils se sont mis à louer avec d'autres anges qui étaient avec Gabriel. Et pendant qu'ils louaient le Seigneur avec les autres anges, qui louaient le Seigneur, comme tout Américain, j'ai vu ça chez les pasteurs américains, souvent ils prient mais les yeux ouverts. Alors il a ouvert l'œil pour voir qu'est-ce qui se passait. Et quand il a ouvert l'œil, il a vu que les anges étaient haut, mais que lui aussi était haut. Ils avaient la même taille. Puis il a regardé les pieds des anges, il a vu que les pieds des anges étaient au-dessus du sol. Et lui, quand il a regardé ses propres pieds, ses jambes, lui aussi étaient au-dessus du sol. Puis il a réalisé que lorsqu'on loue le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? On est élevé jusqu'au trône de Dieu et qu'on devient tous égaux, petits et grands devant Dieu. Autrement dit, si vous voulez demeurer dans le Seigneur, entrez dans la louange. Entrez dans la louange. Et vous allez voir, et c'est pourquoi cette scène est le temps aussi où nous louons le Seigneur, qui s'est donné lui-même à la croix pour nous donner la vie en abondance. Nous devons le louer quand nous avançons vers la Sainte Seine, quand nous prenons la Sainte Seine, le lever. Et pendant que nous le louons, nous entrons dans ce que les Anglais disent le throne room. Je ne sais pas comment le dire en bon français. Throne room. On dit chambre du trône, mais c'est... le throne room. Et là, au throne room, c'est l'Apocalypse 4. Le Seigneur, votre Père, est assis sur le trône. Il est entouré des anges, les 24 vieillards, les chérubins. Et Apocalypse 5 nous montre l'agneau immolé qui est à ses côtés. Et des milliards et des milliards et des milliards d'anges.
pendant que vous êtes ici, bien-aimés, si vous demeurez en lui, vous allez demeurer dans cette compagnie d'anges. Glorieux, saint qui loue le Seigneur, jour et nuit, saint, saint, saint et l'éternel. Et c'est ça l'essence de la Sainte Seine. Parce qu'à travers la Sainte Seine, nous entrons par ce chemin nouveau, cette route nouvelle, créée par le sang de l'agneau. Et nous entrons dans le Saint des Saints, le throne room. Et là, vous ne savez pas combien nous sommes reçus, comment nous sommes reçus. Nous sommes reçus comme des filles et des fils de Dieu à la table du Seigneur. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, demeurez en moi. Car si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, Jean 15, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Et la louange, l'adoration, est un moyen que Dieu nous a donné pour demeurer en lui. Quand tu le loues, et quand tu loues Yahweh, quand tu loues Yeshua, par l'Esprit, tu l'adores, tu l'exaltes, tu demeures en lui. Et tu perds tout ce qui est du monde, tout ce qui est de la chair. Et là, tu reçois de lui tout ce qu'il a préparé pour toi. Des plans de paix et non de misère. Des projets de bonheur et non de malheur. La gloire de Dieu est en Jésus-Christ. Et quand tu demeures en lui, tu reçois cette gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Quel sauveur merveilleux je possède. Voilà les chants et que nous voulons exécuter ensemble en étant debout. N'est-ce pas? Et quand vous chantez ces chants-là, adorez-les, élevez-les, exaltez-les, bien-aimés. Et préparez votre cœur à manger le pain et à boire la coupe avec la joie du Seigneur. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. C'est pourquoi je vais demeurer en lui. Il s'est sacrifié